Salut à tous, ça y est, notre petite fille est née, du coup voilà, aujourd'hui elle a déjà un mois et du coup je revenais faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour nous ce premier mois avec les pieds beaux. Alors déjà nous, comme je l'avais dit dans ma vidéo d'avant, j'ai pas accouché dans l'hôpital où Ellie, du coup c'est son petit prénom, où Ellie est prise en charge pour ses pieds. Donc nous les plâtres c'est sur Marseille et ça se fait uniquement le jeudi matin. J'ai accouché le lundi après-midi, on était censé sortir de la maternité le jeudi soir du coup. Et en fait le mercredi après-midi le pédiatre de la maternité est venu nous voir et nous a dit que lui préférait que on sorte du coup mercredi soir pour que le jeudi matin elle puisse avoir ses premiers plâtres. Donc elle n'a même pas 72 heures de vie, elle a déjà eu ses premiers plâtres. Du coup c'est ce qu'on a fait, voilà, donc on a quitté la maternité le mercredi après-midi, le jeudi matin on est parti sur Marseille. Comment ça s'est passé du coup pour ces plâtres? C'est très rapide, ça a pris même pas une demi-heure, donc en fait vous arrivez dans le service, il y a une partie administrative à faire. Et une fois qu'on est dans la salle de plâtre, il faut mettre bébé en body. Nous on a fait comme ça, donc moi je tenais un paquet de compresses sur ses parties intimes pour pas qu'il y ait des résidus de plâtre en fait qui se mettent à cet endroit-là. Papa lui il tenait il y a une petite seringue de glucose en fait pour calmer et apaiser un peu bébé si elle a des petites crises. Donc pensez à prendre une tutute si jamais vous faites la tutute pour votre bébé. C'est bien pratique et en fait le chirurgien orthopédique, je sais plus comment on dit, bref, mobilise le pied de votre enfant et en fait l'infirmière vient mettre le bandage et le plâtre par-dessus et en fait le chirurgien va maintenir le pied dans la position le temps que le plâtre durcisse en fait. Donc c'est très rapide. Ça chauffe aussi, je savais pas et du coup voilà le plâtre quand ça sèche ça chauffe un petit peu. Du coup on fait ça d'un côté puis on se met de l'autre pour faire les deux pieds de notre chéri d'amour. Une fois que le plâtre est fait, vous allez pouvoir faire une petite toilette à votre bébé puisque forcément ça met un petit peu de résidus de plâtre un peu partout, c'est un peu galère au début mais bon c'est pas très grave. Nous on n'a pas prévu d'habits particuliers, ça n'a pas sali ses habits, voilà. Donc on lui a remis ses habits avec lesquels on était venu. Par contre le truc, j'y ai pensé avant d'arriver au rendez-vous et une fois sur place j'ai carrément zappé, c'est de peser votre bébé sur place avant. Parce que si vous n'avez pas la base avant les plâtres et après les plâtres, vous ne saurez pas si votre bébé grossit bien et tout ça. Donc nous la première fois on a oublié, donc on a pesé avec ses plâtres et puis on voyait un petit peu l'évolution. Mais voilà, petite chose à penser qui est bien pratique. À la suite des plâtres, ils nous ont donné un Doliprane en suppôt à mettre le soir si jamais bébé était un petit peu agité. Donc nous, bébé a été un peu agité cette nuit-là. Donc est-ce que c'est juste les plâtres, est-ce qu'elle avait des coliques et tout ça? C'est un peu particulier d'identifier vraiment les causes, mais on lui a mis le Doliprane et puis après finalement les nuits qui ont suivi ça a été. Donc il n'y a pas eu de souci particulier pour ça. On nous avait conseillé aussi de prendre un sèche-cheveux pour sécher les plâtres. Au final, on n'en a pas eu besoin. C'est sûr que ça reste humide un petit peu, mais enfin voilà, fin de journée c'était sec. En tout cas, elle ne montrait pas d'inconfort ni quoi que ce soit, donc on n'a pas fait, le système du sèche-cheveux. À la suite du rendez-vous, avant de repartir, nous, il fallait qu'on passe par le secrétariat pour qu'elle puisse nous donner les dates des prochains rendez-vous. Savoir que nous, le chirurgien a estimé que ses pieds étaient assez satisfaisants pour pouvoir sauter une semaine en fait. Donc elle a été plâtrée à 3 jours et après elle a été replâtrée 2 semaines plus tard. Quand c'est comme ça, il faut bien surveiller que le plâtre est bien en place, que les orteils sont toujours au même endroit que le jour où le plâtre a été posé, qu'il bouge, qu'il ne soit pas bleu ni quoi que ce soit. Sinon dans ces cas-là, il faut appeler le service dans lequel votre bébé est pris en charge et il faudra sûrement replâtrer. Donc voilà. Nous pour l'instant ça nous est pas arrivé, je touche du bois, mais il faut faire attention à ça. Et du coup la secrétaire quand elle nous a donné les rendez-vous et tout ça, elle nous a donné aussi les papiers d'ALD
les bons de transport, la date de la ténotomie, donc nous ce sera le 16 novembre. Elle nous a donné aussi les papiers de consentement et de préparation, enfin voilà, des choses qu'on doit lire pour l'opération. Voilà, donc nous c'était une secrétaire remplaçante. Et en fait, au deuxième rendez-vous, on s'est rendu compte que ce qu'elle nous avait dit, c'était un peu faussé. Puisque, en fait, elle nous avait dit tout ce qui est les papiers, ALD, bons de transport, etc. Vous les enverrez tout à la fin, une fois que les rendez-vous hebdomadaires, on va dire, ce sera fini. Vous embêtez pas avec ça pour l'instant et tout. Et au deuxième rendez-vous, c'était la secrétaire qui est là habituellement qui était revenue. Et elle nous a dit que le papier d'ALD, il fallait absolument l'envoyer tout de suite parce que la sécurité sociale, ils ont tendance à être un peu débordés. Et du coup, pour l'opération et tout ça, il faut que le mieux, c'est que l'ALD soit déjà effective, puisque sinon, il faudra avancer les frais pour l'opération. Donc voilà. Et les bons de transport. Nous, la remplaçante avait noté toutes les dates, etc. Donc il y en avait plus de 4. Et en fait, sur un bon de transport, c'est limité à 4. Donc en gros, elle a dû nous refaire tous les bons de transport, etc. Donc voilà. D'ailleurs, petit coucou à la maman qui était avec la secrétaire à ce moment-là. Et je me suis incrustée dans la conversation, puisqu'en fait, moi, j'avais eu le même discours que la maman qui était là. Et du coup, on a discuté un petit peu, c'était très sympa. Et pour le retour à la maison, ça a été nickel, voilà, donc pour la mettre dans le cosy, pour la poussette et la voiture, ça a été nickel, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Elle est rentrée avec ses plâtres, voilà, parce qu'au début je savais pas trop comment ça allait se passer, la position et tout ça, puisque les plâtres vont jusqu'à l'aine quand même. Et au final, ça a été. Alors, le rendez-vous pour les deuxièmes plâtres, donc 2 semaines plus tard. Toujours la partie administrative. Et une fois qu'on arrive dans le service, du coup, on va dans une salle pour retirer les plâtres de bébé. Donc ça dure 30 secondes, hein, clairement ça va très vite. Et on peut enfin voir les petites jambes, les petits pieds et l'évolution du coup par rapport à la fois où on avait vu ses pieds qui n'étaient pas du tout corrigés. Donc je vous mettrai des petites photos pour que vous puissiez voir un petit peu. Donc les jambes de bébé, peau morte, une odeur un petit peu de renfermé, hein, voilà forcément. Des jambes qui peuvent être bleues, rouges un petit peu. Pour nous un petit peu les jambes de bébé comment elles étaient. Donc il ne faut pas trop s'affoler, hein, c'est normal hein, puisque la jambe a été enfermée dans le plâtre pendant plusieurs semaines. Du coup. Donc une fois que les plâtres ont été retirés, on a pu faire prendre le bain de bébé. Donc on était dans une salle à côté avec une bassine, etc. On a pensé à la peser du coup sans ses plâtres. Donc cette fois-ci c'était bon. Et voilà, donc on a pu bien frotter ses jambes, les hydrater. Je vous conseille de mettre une crème ou nous on met de l'huile d'amande douce pour protéger un petit peu les jambes, les hydrater, etc. Et nous, elle avait une petite blessure au niveau de la malléole du pied gauche, je crois. Donc avant de replâtrer, ils ont mis un petit pansement pour pas que ça s'aggrave. Ensuite, du coup, après le bain, retour au plâtrage. Donc comme les premiers plâtres, hein, on décompresse pour protéger les parties intimes, pop avec la pipette de sucre. En un quart d'heure, 20 minutes, elle était replâtrée. Donc du coup là les plâtres ils sont quand même plus gros, hein, on voit la différence. On a pu récupérer ces premiers plâtres, donc je sais pas ce que je vais en faire. Mais c'est les plâtres de mon bébé, donc je les ai gardés. Et puis comme ça on pourra voir un petit peu l'évolution aussi au niveau des plâtres. Et à la suite des plâtres, ils nous ont redit qu'on pouvait revenir que dans 2 semaines. Donc voilà, du coup... Là on est lundi, on y retourne jeudi et puis on verra si on fait toujours 2 semaines ou si on fait qu'une semaine suivant l'évolution au niveau de ses petits pieds. Pour les 2 séances de plâtre qu'on a eues, donc ça s'est bien passé dans l'ensemble, franchement pas d'inquiétude à avoir. C'est pas de la torture, hein, bébé a plutôt bien supporté. La question que j'avais avant que bébé soit là et qu'on commence les plâtres, c'était pour le portage, comment ça allait se passer avec les plâtres, etc. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais j'ai bébé en écharpe, donc avec les plâtres ça passe nickel. Hein.
Il n'y a pas de souci particulier. J'ai pas de porte-bébé par contre, donc ça je peux pas vous dire. Je sais pas trop comment ça se passe avec un porte-bébé. Bon, j'imagine que c'est sensiblement la même chose, mais bon, voilà. En tout cas, l'écharpe c'est ok. Pour le siège auto avec les deuxièmes plâtres, on voit qu'elle est quand même moins bien installée. Avec les deuxièmes plâtres dans le siège auto, on voit qu'elle est bien. Par contre, avec les deuxièmes plâtres dans le siège auto, on voit qu'elle est quand même moins bien installée. Donc en fait, ces fesses, elles ont du mal à toucher le fond du siège. Donc du coup, elle est pas très bien positionnée. Mais bon, on n'a pas trop le choix de la mettre dedans. On essaie de la caler au mieux. Mais ouais, on a vu la différence par rapport au premier plâtre qu'ils étaient plus petits, plus fins. Là, c'est plus difficile. On verra bien les prochains plâtres comment ça se passera. Au niveau des plâtres, par contre, quand il y a des cacas atomiques, bah, les plâtres, nous, ils ont pris cher. Hein. Le lendemain que les plâtres y étaient posés, il y avait déjà des jolies petites couleurs dessus. On va dire ça. Mais enfin voilà, après, c'est pas très grave. Le plus important, nous on surveille, c'est que quand il y a des selles qui débordent un petit peu, c'est que ça n'aille pas en dessous des plâtres et que ça fasse une irritation et que ça macère et que ce soit vraiment pas bon. Donc nous on fait gaffe par rapport à ça, on nettoie bien. Et puis bah, si les plâtres ils sont jaunes ouverts, et ben ils seront jaunes ouverts, ça donnera un style. Voilà. Elle met encore du 1 mois. Là voilà, elle a 1 mois aujourd'hui, elle met toujours du 1 mois avec les plâtres, ça passe, mais je pense que les prochains plâtres de jeudi ça passera plus. Donc pour jeudi, je pense que je vais prévoir des pyjamas, enfin un pyjama 3 mois, et puis à la maison on essaiera de voir si le 1 mois ça passe toujours ou pas, et puis dans quel cas c'est tout, on passera 3 mois. Là je l'ai pesée hier, elle faisait 4 kg à peu près. Donc j'ai enlevé le poids des plâtres et tout ça, bien sûr. Là, ces deuxièmes plâtres, ils pèsent 400 grammes. Donc 200 grammes à chaque jambe. Jeudi, on a été à notre rendez-vous. Donc je voulais vous dire un petit peu comment ça s'est passé. Depuis le lundi que j'avais tourné la vidéo précédente, enfin que j'avais tourné le début de la vidéo, on avait un bébé un peu chanchon, on savait pas trop pourquoi, et puis en regardant de plus près, on s'est rendu compte qu'au niveau des cuisses, à ses plâtres, ça commençait à devenir serré. Donc les 2 semaines de battement, bébé avait eu une poussée de croissance et avait bien mangé, bien grossi. Donc les plâtres, ça commençait à devenir limite. Donc le jeudi, quand on les a changés, ça a été mieux. Voilà, on était sur un bébé qui a pleuré le soir quand même. Mais dans l'ensemble, on voyait que ça la gênait moins. Il y avait une différence. Hein, quand on a retiré ses plâtres, sa jambe était forcément toute fine. Et puis il y avait un bourrelet au niveau de sa cuisse. C'est rentré dans l'ordre, il n'y avait pas de blessure ni quoi que ce soit. Donc à bien surveiller si vous aussi vous avez l'occasion de sauter 1 semaine de plâtre. Voilà, vérifiez bien à ce niveau là s'il n'y a pas de souci. Donc jeudi ça s'est passé de la même manière que les plâtres précédents. On arrive, on retire les plâtres. Donc je voulais vous dire aussi au niveau à ce niveau là, quand on retire les plâtres, bébé pleure. Mais tous les bébés pleurent en général, puisqu'en fait le bébé, depuis sa naissance, a plus l'habitude d'avoir ses jambes enfermées dans le plâtre. Et là, du coup, on lui retire ce plâtre, on lui retire cette pression qui est exercée constamment sur sa jambe. Et en plus de ça, il ressent le toucher, il ressent la chaleur, le froid. Donc pour lui, c'est tout nouveau et donc c'est ce qui crée les pleurs finalement. Donc faut pas s'inquiéter, c'est normal. En règle générale, nous, Ellie, elle pleure 30 secondes. Hein. C'est vraiment juste le moment où le monsieur desserre le plâtre et le retire. Et puis après, elle gigote, elle bouge ses jambes dans tous les sens. On en profite pour bien toucher ses pieds, toucher ses jambes, faire des petites compressions, des petites caresses et tout pour essayer de l'habituer un petit peu. Donc voilà, mais sinon elle fait bien la grenouille quand on lui retire ses plâtres et voilà. Jeudi, on a eu l'occasion de voir avec le chirurgien qui fait les plâtres. On avait un rendez-vous lundi, donc 4 jours après la pose des derniers plâtres. Et ensuite, 1 semaine après, on a la ténotomie. Donc nous, comme c'est loin, on a 3 heures de route aller, 3 heures de route retour. On a vu avec le chirurgien si c'était nécessaire de revenir ou pas pour les plâtres d'Ellie 4 jours après. Voilà.
Donc il nous a dit, bah écoutez, si j'arrive à mobiliser ses pieds et à les mettre dans la position que je veux, là quand on va refaire les plâtres, donc c'était jeudi, il n'y a pas de souci. Moi, la position, tant qu'elle convient à ses critères et tout ça, pour lui, il n'y avait pas de souci. Donc il a réussi à mettre les pieds d'Eli dans la position qu'il voulait, donc ça nous permet de revenir la prochaine fois à l'hôpital que le 16 novembre pour faire la ténotomie. Voilà. Et pour la ténotomie, j'en ai profité pour lui poser des questions, donc savoir si c'était à jeun. Pas besoin d'être à jeun. Eux, les protocoles sont basés sur des protocoles sucrés, je crois. Je vous dirai un petit peu plus ce qu'il en est quand j'aurai les infos. Pour l'instant, j'ai pas plus d'infos que ça. Donc pas besoin d'être à jeun pour bébé, ça c'est cool. Pensez à bien faire la douche bétadinée la veille et le matin de l'opération. Donc pour les jambes, vous pouvez pas faire grand chose, mais ce sera fait au bloc. Mais tout le reste du corps, dans tous les cas, il faut bien faire la douche bétadinée puisque ça limite le risque infectieux lors de l'opération. On nous a demandé de faire un test PCR à Ellie et à l'accompagnant, donc ce sera moi qui vais accompagner Ellie, bien qu'on va essayer de faire passer papa aussi. Hein. Donc du coup, voilà, un peu barbare le test PCR pour un si petit bout, mais bon, on va faire ce qu'il faut. L'infirmière qui assiste le chirurgien lors de la pose des plâtres nous a un petit peu donné des infos sur l'opération, la ténotomie, puisqu'en fait les plâtres vont être un peu plus grossiers apparemment, moins bien faits et tout ça, mais malgré tout les pieds seront dans la bonne position, donc elle nous a dit surtout vous inquiétez pas s'ils sont pas aussi bien faits que d'habitude. J'ai vu aussi sur le groupe Facebook et ailleurs que c'était possible qu'il y ait du sang qui apparaisse au niveau de là où il y a eu l'incision des tendons. Donc que le plâtre puisse devenir un petit peu sanglant et tout ça, donc on verra bien si nous ça se produit ou pas, mais bon dans tous les cas c'est bien de le savoir avant je pense, parce qu'on peut vite paniquer à la vue du sang sur le plâtre de nos petits bouts en se demandant si c'est normal ou pas. Suite à la ténotomie, moi j'avais eu dans mes infos que c'était 3 semaines après la pose des... Donc suite à la ténotomie, ils posent des plâtres pendant 3 semaines et qu'au bout des 3 semaines, il y a les attelles poncétiques qui sont mises en place. Et en fait, nous sur Marseille, on a l'avantage, c'est que ce sont des attelles thermomoulées. Donc la différence, c'est qu'elles sont remboursées par la sécurité sociale à 100%, donc on n'aura rien à débourser. Et en fait, du coup, on a la ténotomie. Une semaine plus tard, on retourne à l'hôpital, retirer les plâtres, faire le moulage des attelles sur les pieds d'Ellie. Il replâtre pour une semaine et du coup, donc 2 semaines après la ténotomie, on a la pose des attelles. Donc du coup ça fait une semaine de plâtre en moins, donc j'en ai bien discuté avec eux, apparemment c'est normal, donc bon, j'espère qu'on s'est bien compris et qu'on a les bonnes informations pour que Ellie puisse bénéficier du meilleur traitement possible et qu'on ne passe pas à côté de quelque chose. En tout cas voilà, j'en ai bien discuté avec eux, ils m'ont dit que c'était bon, donc voilà, on verra. Je vous mettrai aussi les photos des plâtres d'Ellie, l'évolution des premiers, deuxième et troisième plâtres. Nous, les troisième plâtres, c'est ceux qui nous ont choqués, on va dire. Quand ils les ont posés, on n'a pas fait attention, mais quand on est rentré à la maison et qu'on a vu dans quelle position étaient tournés les pieds et tout ça, ça paraissait, je sais pas comment dire, mais ça paraissait pas du tout anatomiquement confortable en tout cas. Bon, après, Ellie a pas l'air de trop mal les supporter, hein, mais visuellement, c'était choquant, quoi. Son pied est complètement retourné sur les côtés, en arrière. Enfin, quand elle est sur notre ventre, quand on est ventre sur ventre, ses pieds sont en l'air, les pieds complètement tournés en arrière. En fait, on dirait que ses pieds ne sont pas dans le bon sens, quoi. Donc c'est un petit peu choquant, mais bon, après, on laisse les professionnels faire, hein, on se doute qu'ils savent ce qu'ils font, donc c'est tout. Mais ouais, ça nous a quand même paru bizarre.
Un examen qu'il faut faire, qu'il faut réaliser aussi si votre enfant a les pieds beaux, c'est une échographie des hanches. Donc nous on nous en avait parlé à la naissance de la petite et après on n'avait plus parlé. Donc j'ai reposé la question le jour des plâtres jeudi parce que je savais pas quand est-ce qu'il fallait la faire. Donc on a bien fait d'en reparler puisque sinon ça serait passé un petit peu à la trappe et en fait il faut la faire 4 à 6 semaines après la date du terme, donc pas la date d'accouchement mais la date du terme. Voilà, donc nous ça retombe le 15, la veille de son opération pour la ténotomie. Je voulais parler aussi d'un sujet que j'ai pas abordé par rapport à l'allaitement. Donc nous avec les plâtres d'Ellie ça n'a rien changé, on peut faire l'allaitement avec les positions standards, il n'y a pas de souci. Voilà, après il y a toujours moyen de s'adapter je pense, donc si ça peut en rassurer certaines c'est toujours cool, c'est des questions que je me posais aussi. Pour les pyjamas, je voulais préciser aussi, nous les pyjamas c'est que des pyjamas qui s'ouvrent entre les jambes ou de devant en général. Ceux qui ont les pressions dans le dos, je vous les déconseille, après vous faites comme vous voulez, mais ça va faire beaucoup de manipulation je pense. Du coup nous tous les jours elle a des pyjamas qui s'ouvrent sur le devant entre les jambes et c'est nickel. Et pour le cosy, ou les sièges bébés en général dans laquelle elle est un petit peu mal installée comme je disais précédemment dans la vidéo, on a trouvé le système de mettre une serviette en fait pliée plusieurs fois, on la cale en dessous de ses fesses, du coup ça la remonte un petit peu et ça permet qu'elle soit mieux installée. Dans les sièges auto, faites attention à ce que les sangles de sécurité soient bien adaptés, pas trop larges ni trop serrés pour bébé, sinon ça risquerait de le mettre en danger sur la route. Voilà pour cette première vidéo, on va dire, par rapport à notre expérience pour les plâtres et tout ça. Je referai une autre vidéo pour expliquer un petit peu la ténotomie, les plâtres, comment ça a été pour Ellie, et après le moulage des attelles et la pose des attelles. Donc ça concernera qu'une partie des personnes qui regardent la vidéo, puisqu'il y en a beaucoup, je sais, qui doivent acheter les attelles Ponseti. Donc bon voilà, après c'est toujours intéressant de savoir comment ça se déroule. J'espère que cette vidéo en aura aidé même juste une personne, c'est déjà ça de gagner. Donc n'hésitez pas si vous voulez discuter un petit peu de tout ça. Et je voulais vous montrer, tant que j'ai Ellie dans l'écharpe, voilà, elle est un petit peu énervée, voilà. Mais du coup c'est une écharpe standard, donc je sais pas si on va bien voir dans la vidéo. Mais en fait le principal, moi je savais pas trop comment ça allait se passer, c'était surtout ça. Mais c'est que bébé en fait ait bien ses jambes en M, on va dire. Et du coup nous ça va, je remonte bien ses jambes comme ça et après je cale là le bandeau ici, comme ça maintient ses jambes comme il faut. Et puis voilà, après on a un bébé qui est tout confort et qui adore être en écharpe. Voilà, donc quand elle est grincheuse, c'est l'écharpe et puis ça va beaucoup mieux. N'hésitez pas si vous voulez discuter un petit peu de tout ça. Et je vous dis à une prochaine. Ciao, prenez soin de vous.